Est-ce que le Japon a une religion officielle? Pourquoi les sanctuaires shintoïstes coexistent-ils avec les temples bouddhistes? Les Japonais se considèrent-ils encore comme croyants? Vous êtes-vous déjà posé ces questions? Dans cette vidéo, je vais tenter de vous apporter des réponses. C'est parti! Yeah. Nous sommes aujourd'hui à Ise-jingu, le grand sanctuaire de la ville d'Ise, au centre de la préfecture de Mie. Selon la légende, les origines remonteraient à plus de 2000 ans. Le Nihon Shoki ou le Kojiki, texte fondateur d'une tradition commune japonaise, raconte qu'à la suite d'une épidémie ravageuse provoquée par les dieux Amaterasu et Yamato no Okunitama no Kami, l'empereur décide de les expulser de la cour impériale où ils résidaient. La princesse Toyosuke Irihime no Mikoto décide d'emmener Amaterasu jusqu'au village de Kasanoimura. Cela met fin à l'épidémie. La fille de l'empereur suivant, Yamaohime no Mikoto, sera encore celle qui assume les responsabilités religieuses. Elle démarre donc un long voyage à travers la région de Tokai dans le but de trouver un lieu où Amaterasu pourrait s'installer définitivement. Elle finit par arriver à la ville d'Ise qui, riche en produits de la mer et de la montagne, plaît particulièrement à la déesse. C'est donc ainsi que fut bâti le Naiku, sanctuaire le plus célèbre d'Ise-jingu. La plus grande organisation shintoïste du Japon, la Jinja Honcho, l'a élevé au rang de Honso, le top 1 des sanctuaires. Pour vous donner une idée, on peut un peu le comparer à la basilique Saint-Pierre, édifice religieux le plus important du catholicisme. Cette importance s'explique par la présence d'Amaterasu, déesse du soleil, considérée comme la plus haute des divinités shintoïstes. Ainsi, il n'est pas rare de voir le Premier ministre ou l'empereur lui-même lui rendre visite. Mais pourquoi le shintoïsme a une importance si grande dans un pays paradoxalement peu croyant? Il est impossible de parler de mœurs japonaises sans évoquer le shintoïsme. Le shinto est une religion polythéiste qui ne compte ni fondateur ni texte sacré, comme la Bible, bien que le Kojiki ou le Nihon Shoki, qui retrace les histoires de ces divinités, puissent être considérés comme des textes shintoïstes. Selon le shintoïsme, une divinité réside dans chaque élément de la nature. Le shintoïsme englobe toutes les croyances japonaises qui traitent du respect de la nature, des esprits ou des morts. À l'époque, comme longtemps chez les Grecs puis les Romains, on croit en effet que les dieux peuvent aussi bien protéger les communautés que les menacer par des catastrophes naturelles ou des maladies. Si en Occident le tonnerre était considéré comme une punition de Zeus, au Japon les tremblements de terre correspondaient au réveil d'un dragon portant le Japon sur son dos, parfois remplacé par un poisson-chat géant du nom de Namazu. Cependant, alors que les croyances occidentales différencient radicalement le monde des humains de celui des dieux, on considère dans le shintoïsme que les morts peuvent devenir des dieux. Ainsi, il arrive qu'on vénère des personnes décédées ayant grandement contribué à la société. Le shintoïsme a une si grande ampleur au Japon aujourd'hui, c'est qu'il s'y est installé depuis des milliers d'années, entre l'époque Jomon et Yayoi, soit entre le XIVe siècle avant notre ère et le IIIe siècle après. Il prend peu à peu une grande place auprès du pouvoir. En effet, on considère alors que Amaterasu, plus importante divinité shintoïste, est l'ancêtre de l'empereur. Ce dernier est donc un souverain de droit divin, comme ont pu l'être les rois français durant l'Ancien Régime. Cette proximité du pouvoir explique donc les conflits qui ont émergé lors de l'arrivée du bouddhisme au Japon durant le VIe siècle, conflits qui seront finalement dépassés par le peuple japonais qui choisit d'adopter le Shinbutsu Shugo, une forme de syncrétisme, combinaison des croyances shintoïstes et bouddhistes. Si ces deux religions coexistent paisiblement durant des siècles, la restauration de Meiji, où l'empereur incarne la montée en puissance de l'empire, marque la fin de cette concorde. Les origines divines de l'empereur redeviennent un moyen de le glorifier, ce qui amène le pouvoir à forcer la séparation du bouddhisme et du shintoïsme, puis à faire du shintoïsme la religion d'État du Japon. C'est le shintoïsme d'État, l'empereur est un dieu vivant. Malgré cela, la position du Japon à la fin de la guerre du Pacifique l'amène à reconsidérer ce statut. Le commandement suprême des forces alliées voit d'un mauvais œil le shintoïsme, arme de glorification de l'empereur et de l'armée japonaise. Le 1er janvier 1946, l'empereur Hirohito prononce donc la Ningen Sengen dans laquelle il réfute la nature divine de l'empereur. C'est donc réellement le commencement d'une nouvelle ère pour le Japon, qui aujourd'hui peut être considéré à bien des égards comme un pays laïque.
Malgré cela, il est impensable de séparer le Japon et le shintoïsme qui restent aujourd'hui ancrés dans les traditions nippones, bien que la plupart des Japonais ne se considèrent pas shintoïstes ni même bouddhistes. Ainsi, des cérémonies comme le Shichigo-san ou des mariages ont lieu dans des sanctuaires. Par ailleurs, la pratique de Hatsumode, un rituel de la période du Nouvel An, reste très vivace. では、食べてみます。めっちゃ太い。めっちゃ美味しい。もうめっちゃ熱い。